Plus d'une semaine après les inondations et les glissements de terrain, la population de Petropolis continue de rechercher des victimes et de compter les morts. Et les nombres devraient augmenter davantage encore, alors que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues et que les chances de retrouver des survivants s'amenuisent de plus en plus. Toutes ces personnes ici essaient de trouver des informations relatives à leurs proches disparus. Dans un désastre comme celui-ci, la découverte des victimes sous la boue est déjà un grand défi. Et même après que les restes soient ramenés ici à la morgue, l'identification des corps peut s'avérer très difficile. Cette policière explique aux familles que l'identification par empreinte digitale peut s'avérer difficile à cause de l'état des restes et que l'analyse ADN est souvent l'unique solution. Gisèle Silva a perdu une tante dont le corps a déjà été retrouvé et identifié, et une cousine qui figure toujours sur la liste des personnes disparues. Elle nous a montré des photos de l'endroit où se trouvait leur maison, devenue boue et décombres. Une partie de nous garde encore la foi et l'espoir que ma cousine aurait peut-être survécu dans une poche d'air ou quelque chose comme ça. Mais nous savons qu'après tant de temps, nos espoirs diminuent considérablement. Et pourtant, chaque fois que je reçois un message sur mon téléphone, je me dis « il y a peut-être de bonnes nouvelles relatives à ma cousine ». Mais ça n'est jamais le cas. Dans le cimetière de la ville, également frappé par un glissement de terrain, on creuse des tombes sans arrêt pour répondre à une demande jamais vue auparavant. Des dizaines chaque jour sur toute la semaine passée. La perte tragique d'une vie humaine est l'aspect le plus tragique des inondations et des glissements de terrain ici à Petropolis. Mais les pertes matérielles ont été, elles aussi, significatives. Dans cette rue, le niveau de l'eau atteint une hauteur supérieure à 2 mètres. L'électricité de la ville a été entièrement coupée et n'a été restaurée que partiellement. Le gouvernement de l'État de Rio de Janeiro a annoncé l'allocation de près de 30 millions de dollars en vue des réparations urgentes et 40 autres millions de fonds pour appuyer les commerces affectés, comme cette boutique spécialisée dans les costumes. Nous avons perdu 3 ordinateurs, une imprimante et tout notre inventaire, mais cela, nous pourrons le récupérer. En revanche, toutes les scènes de souffrance que nous avons vues, c'est quelque chose que nous ne pourrons pas oublier. Les donations ont également afflué des 4 coins du pays pour aider les victimes, mais il y a besoin de beaucoup plus. Ce dont nous avons le plus besoin actuellement, c'est de produits de nettoyage et d'hygiène personnelle, et aussi de nourriture. Les gens réclament beaucoup de nourriture. La boue recouvrant les rues de Petropolis sera finalement nettoyée, mais le traumatisme causé par le désastre prendra sans doute beaucoup plus de temps à s'estomper.